de la réussite pour tous qui fait honneur à la République française. Merci. Merci, Monsieur Travert. La parole est à Madame Nathalie Cox-Comorizet pour le groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, l'éducation nationale mérite un débat serein. Et l'affrontement partisan n'est pas de mise aujourd'hui, pas plus que ne le seraient les dérobades. Car la situation de l'école, vous l'accorderez, n'est pas satisfaisante. Nous savons aujourd'hui qu'en dépit de dépenses publiques supérieures à beaucoup de nos voisins, les écoliers et les établissements français décrochent dans les classements. Les inégalités se creusent. Certains élèves ignorent pourquoi ils sont en classe et d'autres sont soumis à la violence. Et l'absence d'autorité a fini par rendre pénible l'exercice d'une profession pourtant magnifique. Les effectifs enseignants ont augmenté, oui, mais nos pédagogues sont épuisés et tous souffrent aujourd'hui de ce qu'il faut bien appeler un déclassement. Le rappeler, ça n'est pas instruire un procès en responsabilité, et je n'emboîterai pas le pas, Monsieur le Ministre, à vos excès, ceux auxquels vous êtes livrés encore tout à l'heure aux questions au gouvernement, sans doute pour masquer vos difficultés. Non, à l'envers de vos outrances, nous avons choisi l'opposition constructive. Et je vous fais ici des propositions. Sur l'autonomie des établissements, sur l'innovation pédagogique et le numérique, ou encore sur la revalorisation du métier d'enseignant. Car l'école en a besoin. Ce dont elle a besoin, ce n'est pas une restauration, mais une véritable réforme. Je veux dire ici avant tout la nécessité, dans la suite des initiatives déjà engagées par le gouvernement précédent, de donner à l'école l'autonomie dont elle a besoin. Il est illusoire de penser qu'on pourra réformer l'école de l'extérieur par décret ministériel et nous devons bien plutôt lui permettre, pour ainsi dire, de se réformer elle-même. Seule une part d'autonomie permettra de faire évoluer le système de l'intérieur, de traiter localement les situations spécifiques, d'expérimenter sous contrôle et de comparer méthodiquement jusqu'à faire émerger des solutions nouvelles, de former dans les établissements des équipes soudées, volontaires, autour de véritables projets et d'impliquer ainsi concrètement les familles et les élèves qui souvent vous font cette même demande. La contestation véhémente de vos projets sur le rythme scolaire en est l'illustration. Une définition centralisée de l'organisation de la semaine est une erreur, surtout quand plus personne ne comprend le sens d'un projet qui, sous couvert d'alléger la journée, alourdit et désorganise la semaine. C'est à la communauté éducative locale, aux professeurs, aux parents, aux élus, de formuler eux-mêmes la solution qui leur semble la meilleure dans ce domaine comme dans d'autres. Une fois l'autonomie développée, les grandes réformes dont notre école a tant besoin pourront voir le jour. Je pense par exemple aux nouveaux outils numériques. Il est vain de distribuer des matériels, vous le savez, dans les classes quand elles ne sont pas préparées à les recevoir. Ce que nous devons rendre possible, en revanche, c'est que les usages de ces outils soient inventés et développés sur place. C'est comme ça qu'ils seront acceptés. L'innovation pédagogique doit être favorisée dans le cadre d'expériences confiées aux établissements et aux enseignants volontaires. C'est une des raisons pour lesquelles elle est la clé des propositions pour l'école. Et puis, tout autant que de liberté et de confiance, notre école a besoin d'autorité et de respect. Et les faits, vous le savez, sont accablants. Nous devons permettre aux représentants de la communauté scolaire et des collectivités de mettre en place des procédures graduées de traitement des incivilités, des violences et d'éviter ainsi les deux extrêmes que sont le laxisme et la voie judiciaire. Cette autonomie, cette innovation, cet apaisement de la vie scolaire, nous devrons les mettre au service de deux exigences. La première, c'est de garantir à tous les élèves la maîtrise des connaissances et des compétences fondamentales, à commencer évidemment par la lecture, l'écriture, le calcul, nous sommes tous d'accord là-dessus. Et nous sommes aujourd'hui très loin du compte, là aussi nous en sommes d'accord. La seconde exigence, ce sera de préparer chaque élève qu'il souhaite à l'exercice d'un métier, en favorisant un véritable parcours technologique et professionnel d'excellence, du CAP au master. Voilà les premières propositions que je vous fais. Toutes exigent une revalorisation des rémunérations des enseignants, plutôt que d'en augmenter le nombre, dans le cadre de la redéfinition devenue indispensable de leur mission et de leur service. Ceci n'est malheureusement pas présent dans votre projet. Nous aurons l'occasion de l'évoquer. Ce n'est pas la voie que vous avez choisie à ce jour. Mais vous pourriez aujourd'hui accepter un changement de méthode puisqu'il est dans l'intérêt commun. Je vous remercie.
Merci Madame Kouchko-Morizet. La parole est à Monsieur Hervé Féron pour le groupe SRC.